Et donc, comme vous avez numéro 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Donc, nous sommes arrivés au hadith numéro 3 parmi les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Et c'est un hadith connu et facile. Il est demandé de le connaître. Et en vérité, ce hadith fait partie des bases, des piliers de la religion. Même plus que ça, c'est toute la religion. Et ce hadith parle des fondements sur lesquels est bâtie la religion. On commence le troisième hadith par le nom du sahabi qui a été cité, c'est-à-dire qui a été rapporté dans ce hadith, donc selon Abi Abdurrahman, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, qui est un compagnon respectueux. Et il était connu de lui, il faisait tout son possible pour suivre les actes du prophète alayhi salatu wassalam et l'imiter dans tout. Et il se peut même qu'il l'a imité radiyallahu anhu même dans des choses qui ne font pas partie de l'adoration, comme le fait qu'il allait faire ses besoins à l'endroit où le prophète alayhi salatu wassalam les a fait. Lorsqu'il était dans un lieu ou en voyage avec le prophète alayhi salatu wassalam. Quant à son père, c'est un des califes bien guidés, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et nous avons parlé de lui lors de l'explication du premier et deuxième hadith. Car c'est Omar qui les a rapportés. Et le troisième hadith, c'est son fils, radiyallahu anhum ajma'in. Donc Ibn Omar radiyallahu anhu dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: l'islam est bâti sur 5 points. Buni al-islam ala khams. La définition de l'islam par rapport aux actions, ce sont ces 5 points cités sur lequel est bâti l'islam, qui est l'attestation qu'il n'y a d'autres divinités à part Allah subhanahu wa ta'ala, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Et le fait d'accomplir la salat, de s'acquitter de la zakat, c'est-à-dire l'aumône légale, d'accomplir le pèlerinage et le jeûne du mois du Ramadan. Et cela fait 5 points en tout. Et l'attestation qu'il n'y a point de divinité autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, cela signifie l'unicité, al-tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, nul n'est adoré en droit à part Allah subhanahu wa ta'ala. Et on unifie Allah dans 3 points qui sont al-tawhid al-rububiyya, al-tawhid al-uluhiyya, al-tawhid al-asma' wal-sifat. Al-tawhid al-rububiyya, c'est-à-dire l'unicité par rapport à sa seigneurie subhanahu wa ta'ala. On croit que c'est le maître, al-rabb, celui qui pourvoit à la subsistance, celui qui peut nous toucher soit d'un bien, soit d'un mal, le roi, al-malik, celui qui détient tout. Et tous ces points font partie de sa seigneurie, rububiyatihi, subhanahu wa ta'ala. Et personne ne peut l'égaler ou prétendre détenir une de ces caractéristiques. Et la majorité des créatures croient en sa seigneurie et l'avouent uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, à lui seul, azza wa jal. Et le deuxième tawhid est le tawhid al-uluhiyya, c'est-à-dire l'unicité par rapport à l'adoration. C'est-à-dire qu'on croit qu'il est le seul digne d'être adoré. Toutes les adorations doivent être vouées à Allah subhanahu wa ta'ala et à personne d'autre. La salat, la zakat, al-nadr. Al-nadr, c'est-à-dire les promesses qu'on fait à Allah subhanahu wa ta'ala. Matalan, un exemple, c'est quand on demande à Allah subhanahu wa ta'ala si je réussis par exemple cet examen, je vais jeûner 3 jours. Donc ça c'est al-nadr. Le jeûne, le tawaf autour de la Kaaba, tout cela est fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Les invocations et les demandes d'aide et de secours sont demandées à Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui voue n'importe quelle adoration à autre qu'Allah ou avec Allah, alors il a accompli l'associationnisme, et la majorité des gens sont tombés dans cette forme-là d'association. La plupart des gens associent Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. Et même s'ils croient que c'est Allah subhanahu wa ta'ala le maître de l'univers, lui seul,
le roi ultime, le seul, mais quant à l'adoration, ils associent autre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les mécréants au temps du prophète, alayhi salatu wassalam, ont associé à Allah dans son adoration, alors qu'ils étaient convaincus et croyaient en sa rububiyya, en sa seigneurie. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah. Mais lorsqu'ils adorent Allah, cette adoration était vouée à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils mettaient des intermédiaires, wasa'it, entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils se rapprochaient de leur intermédiaire en leur vouant des adorations, comme les invocations, l'immolation des bêtes, des promesses, donc un nudr, comme on l'a expliqué, et tout cela afin de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ils disent. Et beaucoup de musulmans sont tombés dans ce qui fait annuler leur tawhid, leur unicité à Allah azza wa jal, en ce qui concerne le point de al-uluhiyya, donc l'adoration, c'est-à-dire tout ce qui a trait à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans beaucoup d'endroits où se trouvent les musulmans, on trouve des gens qui font le tawaf autour des cercueils. Ils vouent ce tawaf pour les morts. Ils égorgent pour les morts. Ils les invoquent et leur demandent protection. Et ceux-là sont tombés dans l'association qui a trait à l'adoration. Et le vrai chemin est le prêche véridique, c'est celui de Ahl Sunnah wal Jama'a. La première chose à laquelle ils appellent, c'est justement la correction du tawhid, la correction du tawhid de l'adoration, c'est-à-dire al-uluhiyya. Et la troisième catégorie du tawhid est l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs, fi asma'ihi wa sifatihi, subhanahu wa ta'ala. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est confirmé comme nom et attribut, on le confirme. Et on ne transforme pas les noms et attributs de sorte à changer leur vrai sens. Et on les comprend comme Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on les comprenne. Comme les salafs nous l'ont montré, radiyallahu anhum, comme nos pieux prédécesseurs nous l'ont montré. Et si on doit ouvrir cette porte et parler des noms et attributs, cela demanderait beaucoup de temps, et on doit revenir pour cela aux livres qui ont attrait au dogme et à la croyance. Mais en résumé, on dit qu'on croit qu'Allah subhanahu wa ta'ala possède les grands noms et attributs, et qu'on n'attribue rien d'autre que ce qu'Allah s'est attribué à lui-même, soit dans le livre Al-Qur'an, soit dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et on ne change pas le vrai sens des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais on les comprend comme elles nous sont venues, et comme Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on les comprenne. Et on invoque Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et attributs. Et il y a beaucoup plus de détails quant à ce sujet, mais le temps ne sera pas suffisant pour détailler tout cela. Donc la suite du hadith, et il dit, et que tu attestes que Muhammad alayhi salatu wassalam est le messager d'Allah. On croit en la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il est le prophète, et le dernier des prophètes, et on reconnaît qu'il a remis le dépôt, Addal Amana, et a transmis le message, et qu'il était doté d'un comportement énorme, et qu'il a conseillé sa communauté, sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui ne reconnaît pas cela, ou remet en cause un de ces points, alors il mécroit en la religion de l'islam. Et celui qui insulte le prophète alayhi salatu wassalam, c'est comme s'il insultait la révélation, le message qu'il a apporté, alors à ce moment-là il sort de la communauté de l'islam. Et il est obligatoire pour une personne, pour être musulman, d'attester la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de croire en son message. Et aussi, il faut savoir que il faut aimer le prophète alayhi salatu wa sallam plus qu'on aime nos propres personnes et nos familles. Et il faut croire en son honnêteté, et qu'il est le véridique alayhi salatu wa sallam, et qu'il est le dernier des prophètes et nul prophète après lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et le deuxième
le deuxième pilier ici est l'accomplissement de la prière. Et son sens est de l'appliquer. Et ici, la prière, c'est les obligatoires, les 5 prières connues. Et celui qui renie la prière, il mécroit, avec le consensus, bil ijma'. Ou le fait de renier juste une d'entre elles. Et celui qui croit en la prière, mais qu'il ne l'applique pas, qu'il ne la pratique pas par fainéantise, alors la parole la plus juste est que s'il ne prie jamais, il est mécréant. Par rapport à la parole du prophète alayhi salatu wassalam, le pacte entre nous et eux est la prière. Celui qui la délaisse mécroit. Et celui qui préserve certaines d'entre elles et parfois les délaisse, alors celui-là n'est pas mécréant, car il est venu avec des prières, il a des prières avec lui. Mais il est dans un égarement énorme et un danger énorme. Et certains savants même rendent mécréant la personne qui délaisse même une seule prière obligatoire. Mais Cheikh Hafidahullah dit, et cet avis est sujet de parole quant à son authenticité. Car le fait de faire sortir une personne de l'islam du fait qu'il a délaissé quelques prières obligatoires, cela est douteux et reste à être vérifié. Mais quant à celui qui ne prie jamais, celui-là ne peut rien prétendre de l'islam, c'est-à-dire qu'il n'est pas musulman, selon l'avis de Cheikh Hafidahullah. Et les prières ont des conditions.